Alors dans ce shiur, c'est l'Izruto Shel Yehuda Zarrad. Nachon, on va le dire. Gisso Shel Oto Tzaddik. Jacob Seraf, l'un des plus assidus de notre shiur. Chez Ezel l'Izrut Kol Mishparto, chez Atzliach Bechol Asher Ya'asehu Bechol Mishparto. Amen. Veillez Nishmat. Myriam Badlouma. Michael Youssef. Ben Saralea. Mamie Gabi Ninette. Bat Rachel. Chez Hayom. Chez Kemahar Pekidat Hodsha. Tov. On arrive maintenant à la personne, le shofet, le tzaddik tant attendu, qui se prénomme Shimshon. Le prophète va commencer et va introduire l'avènement de Shimshon sur la scène de l'histoire avec le passouk suivant. Regardez là où j'ai mis le trait dans la page 1. Yosifu ben Israël asot hara be'einei Hashem ve'itenem Hashem beyad pelishtim 40 shana. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de Pelishtim. Là, on est asservi par les Pelishtim, les Philistins. Peut-être à la fin de notre étude aujourd'hui, on verra qu'ils ont une particularité, les Philistins. Il y a un Gaon de Vilna dans son pirouge sur Habakkuk qui nous donne un secret, une lecture de toute la Torah. À chaque fois qu'on verra les Philistins apparaître, c'est pour nous un Tamrour Adom, c'est pour nous un panneau, c'est pour nous un signe qu'on fait référence à un sujet bien précis. Je vous donne directement la fin. C'est-à-dire que la Malchut arrive. La royauté est censée arriver. Les Pelishtim n'apparaissent que lorsqu'il est question de faire tomber la royauté de Am Israël. Jusqu'à présent, il n'y avait rien du tout. Jusqu'à présent, c'était des embryons, des fœtus, et moins encore. Là, on a passé Gid'on, on a passé Yiftah, on a passé également, historiquement, Boaz, Ibtzan et Boaz, qui a déjà conçu, avant de mourir, qui a conçu le Zéla qui mettra au monde David Amelech. Tout de suite, les Philistins, ils arrivent. Les Philistins, ils arrivent maintenant. Par rapport au Shivar Hamamim, c'est quoi Hamamim? Ah, ils ne sont pas dans les Shivar Hamamim, ils ne sont pas dans... Attention. On dit à propos des Pelishtim, Hem, Kin Uni Veloel, Ki Asuni Beavlehem, Vani Aknihem Beloam. C'est quoi? Je vais punir Am Israël par Loam. C'est qui Loam? Qui n'est pas un peuple. C'est les Philistins. Pardon? Beloam, c'est quelqu'un qui n'a pas de légitimité de peuple. Il n'a pas d'autonomie. Beloam. Est-ce que tu dis que c'est vrai aussi dans la Torah quand on voit les Pelishtim dans Bereshit? Les Pelishtim dans Bereshit, pour ne citer que, ceux qui veulent devenir ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת ענמים. מצרים, il a eu plusieurs enfants et il y en a un qui est sorti de là-bas, Pelishtim, dit Rashi là-bas, Pelishtim, Mamzer. Pourquoi? Ils se sont interchangés les mamans et ils ont mis au monde Pelishtim. C'est quoi Pelishtim? Depuis le berceau de l'histoire, Pelishtim sont affiliés à quoi? Loam. Leur mère n'est pas leur mère, leur mère, oui, c'est leur mère, mais leur père n'est pas leur père. Ils sont Am, Mamzer, dans le sens le plus propre du terme. Ma question, c'est pas ça, c'est quand tu dis que le gars de Bina il dit que chaque fois que tu vois Pelishtim, c'est un Mouradom pour faire tomber la Malchut. C'est aussi vrai dans le. Tu vois, à Bereshit, tu vois ça là-bas dans Bereshit, qu'ils ont comme Mahout, ils ont comme essence qu'ils n'ont pas d'essence. Le fait d'être un peuple sans avoir des bases solides, ça lui donne le Lachon du Gaon de Vilna, juste je le lis parce que je l'ai pas souligné. Pelishtim mitlotzim usmechim b'mapalatam shel sonei Israël. Chez Pelishtim lo hayu manichim shum memshala umelucha be'Israël. On verra ça quand on arrivera plus loin. Mais leur essence, c'est quoi? Ils n'ont pas d'essence. Ils ont une essence d'être contre. Donc quelqu'un dit, mais quel est ton avis? Ça dépend qui est en face de moi. S'il dit blanc, je dis noir. S'il dit noir, je dis blanc. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? L'inverse de celui qui est en face de moi. Les Pelishtim, ils sont l'inverse de Am Israël, surtout quand il est question de mettre la Malchut Israël. On le verra. Si on arrive à la fin, on va montrer ça noir sur blanc. C'est des psukim mais fourrachés. Donc,
Avant de commencer Shimshon, qu'est-ce qu'on nous dit? Les Pélishtim arrivent. Ils tapent à la porte. Pourquoi? Parce que Shimshon, c'est le dernier juge, le dernier shofet, qui va être le plus grand shofet, parce que le dernier shofet, mashma'uti, significatif avant l'avènement de la royauté en Israël. Parce qu'après Shmuel, c'est comme s'il y avait déjà le roi, parce que Shmuel, c'est lui qui va oindre les rois. Alors venez, on lit. Je vais me permettre de lire vite. C'est la Haftara de Shabbat Nassau. On va lire vite pour pouvoir poser des questions et s'attarder sur l'essence de Shimshon. Alors on est toujours page 1. Pasuk Bet. Il y avait un homme qui se prénommait Manoah. Sa femme, dont la Torah nous tait son nom, qui s'appelle Tzlalfonit. On verra ça dans Sota et dans Abatra. Elle n'avait pas d'enfant. Un malach se dévoile à cette chère dame. Extraordinaire. Alors, elle veille que toute femme, je sais pas, elle veille que toute femme soit stérile, non. Elle veille que tout le monde soit et des enfants, mais que toute femme qui est stérile immédiatement, ou en tout cas elle a le mérite de voir un malach, d'avoir une apparition d'un ange, c'est particulier. Et le malach lui dit, tu n'as pas d'enfant. Je vais te dire, tu auras un enfant. Tu seras enceinte et tu auras un enfant. Mais, condition immédiate. Toi déjà, tu dois t'abstenir de prendre du vin et toute liqueur. Ne t'impurifie pas. Tu auras un enfant qui sera nazir. Sans rentrer dans les détails de la nazirut de Shimshon qui a été particulière. Il ne se rasera pas. Il sera kadosh depuis le ventre de sa mère. Vehu yahel c'est lui qui sauvera Israël des Philistins. Donc la femme court pour raconter ça tout de suite immédiatement à son mari. Écoute, tu vas pas me croire, il y a un malach qui s'est dévoilé à moi. Il ressemblait vraiment à un malach, c'était terrible. Je lui ai pas demandé qui il était. Il ne m'a pas non plus dit son nom. Et il m'a promis que j'allais avoir un enfant qui sera nazir. Le mari dit, écoute, on n'a rien compris. Ma femme, on a tout dit, mais j'ai rien compris. Il faut qu'il revienne tout nous raconter. On ne sait pas exactement quoi faire avec notre enfant. Je veux tout réentendre. Et Bono Shel Olam, très intéressant. Manoah demande que le malach revienne, mais il revient chez qui? Chez elle. T'es venu pour qui? T'es revenu pour moi. Tu reviens pas pour elle. Mais se devant encore une fois à elle, et lui il est pas là. C'est pas possible. Alors pourquoi t'es venu? Il est revenu, reviens, viens vite, il est revenu. Manoah a suivi sa femme. C'est toi qui as vu ma femme hier? Oui, c'est moi-même. J'aimerais que tu nous répètes quel sera le statut de notre fils. Tout ce que je lui avais dit, elle devra respecter, entre autres. Pas prendre ni de liqueur, ni d'alcool, ni de vin, ne pas non plus impurifier. Attention, ne pars pas, on va te faire un korban. Il croyait que c'était un monsieur noble, une notabilité. Il dit non, tu t'es trompé. Je suis un malach. Et si tu veux faire un korban, c'est à Kadosh Baruch Hu pas. Dis-moi ton nom. Je te dirai pas mon nom est caché. Manoah a quand même pris le chevreau. Il y a une flamme qui a consumé automatiquement du misbéach ce korban. Quand il s'est retiré de manière miraculeuse. Quand ils l'ont vu se retirer, quand ils ont vu cette flamme céleste, ils ont compris que c'était un malach. Manoah dit à sa femme, on va mourir. La Gemara dit à propos de Manoah, c'était un Am Haaretz. Il était un ignorant.
Le Malbim explique, c'est très intéressant, la raison pour laquelle il a cru qu'il allait mourir, c'est parce que quelqu'un qui... quand est-ce qu'on peut avoir des visions spirituelles? Avant que la Neshama quitte notre corps, elle se détache doucement de la matérialité de notre corps. Et le fait pour nous de percevoir des choses spirituelles, c'est un signe que notre Neshama commence à se séparer doucement de notre corps. Donc il s'est dit, maintenant, on a vu des choses spirituelles, c'est sûr, c'est fini. C'est ce qu'on dit dans le Mizmor de Rosh Chodesh, Tosef Ruham Irva'un. Tu leur rajoutes une Neshama, il meurt. C'est-à-dire que parfois, la mort, c'est pas seulement... ça ne doit pas être seulement perçu par une mort, ça doit être perçu par une Tosefet Hayim. On multiplie la vie, la multiplication de la vie, elle fait parfois que la Neshama doit se séparer du corps. Très bien, elle lui répond, Madame Manoah, extraordinaire. Madame Manoah a été de sa déquête. Elle lui dit, c'est très important pour nous, un moussar achipashut. Si vraiment Akadosh Baruch Hu avait voulu nous prendre, Chas v'Shalom, il ne nous aurait pas montré tout ça. Si Akadosh Baruch Hu nous a fait faire tout ce détour, tout ce chemin, tout ce labyrinthe, c'est pas pour nous dire bye bye ce soir. C'est parce que justement, il veut qu'on commence un nouveau commencement. Si vraiment il avait voulu, parfois quelqu'un, Chas v'Shalom, il a des épreuves, il a des difficultés, il a des moments très difficiles. Il se dit, Tov moti mi hayai. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la peine. C'est pour ça. C'est comme ça, je vois que tout va dans le mauvais sens. Si vraiment Akadosh Baruch Hu avait voulu nous prendre, il nous aurait pas montré tout ça. Il fait parfois de nous montrer tout ça, c'est pour qu'on puisse surmonter. S'il nous a donné à chaque fois le problème avec sa solution, s'il nous a donné à chaque fois la maladie avec sa guérison, c'est pas pour qu'on dise je baisse les bras. C'est pour que justement on se surpasse et qu'on continue. C'est ça ce qu'a dit Madame Manoah. Alors écoutez bien. Vateled Aisha ben. Madame Manoah a eu un garçon. Vatikra et Shemo Shimshon. Vaigdal han-na'ar vaivarecheu Hashem. Il a grandi et il a été béni. Vatahel ruach Hashem lifa'amo b'machanidan ben tzor'a ou ben ishtaol. C'est le dernier passouk de la Haftara. C'est pour ça que ça doit être connu par vous tous par cœur. ותחל רוח אדוני לפעמו במחנדת בין צורעה ובין אשתאול. David, prends place. Alors, Khabba. Non, mais on est content que tu viennes. Après ce marathon. Donc on a terminé. Shimshon est né. Écoutez bien. Vaigdal an-na'ar, vaivarecheu Hashem. Le souffle divin a commencé à les fa'amo. C'est quoi les fa'amo? Dit Rashi, Kepaamon, kish, kish, comme une cloche qui fait kish, kish. Ça veut dire quoi? Ce roi Hashem commençait à s'éveiller en lui. Akadosh Baruch Hu a insufflé en lui cette volonté, la Géoula, on verra plus tard. Pas tout de suite, parce que là on commence, c'est les premiers moments de Shimshon, mais la Géoula va commencer, c'est comme une cloche. Une cloche, elle fait pas du bruit tout le temps. Une cloche, elle fait du bruit tout le temps, elle est mekulkel, elle marche pas. Une cloche, c'est bon, bon. Ça veut dire, c'est un bruit qui n'est pas continu. La Géoula, c'est la même chose. C'est comme un paramon. C'est à chaque fois par à-coup. Un à-coup, encore un autre à-coup. C'est pas facile, c'est pas une ligne continue. C'est ça ce qui commence à partir de Shimshon. Qu'est-ce qu'on connaît de Shimshon? Venez, il y a beaucoup de questions ici à voir. On va essayer de les décrypter au fur et à mesure. Regardez page 2.
Dan, Yaakov Avinu a dit à propos du Shevet Dan. Dan Yadin Ammo Ke Ahad Shifte Israël. Yaakov Avinu a béni les Shevatim et a donné à chacun sa particularité. À propos de Dan, il a dit Dan jugera son peuple Ke Ahad Shifte Israël. Dit Rashi. Dan Yadin Ammo Yinkom Nikmat Ammo Mi Pelishtim. Dan vengera Am Israël des souffrances que les Pélishtim font à Am Israël, qui est Ahad Shifte Israël, Kol Israël Yu Ke Ehad Imo. Il arrivera à transcender Am Israël et en faire une seule et même entité. Tout le monde va réussir à s'unir derrière Shimshon. Vet Kulam Yadin, Ve'al Shimshon Niba Nevuazo. Yaakov Avinu, quand il a dit Dan Yadin Amo Ke Ahad Shifte Israël, il parlait de Shimshon. Mais Yohad. On dit qu'il y a Ahad Shifte Israël. Il jugera qu'il y a Ahad Shifte Israël. De qui s'agit-il? Regardez. Ve'odesh lefaresh qu'il y a Ahad Shifte Israël qui est Meyuhad Shebeshvatim. Hu David Sheba Mihuda. Shimshon va juger Am Israël comme David. Quand on compare David à Shimshon, Shimshon à David. Juste après, j'ai pas photocopié, on dit à qui Dan est comparé dans Parashat Vayehi? Nahash Hazak Baruch. Yehi Dan, Nahash Alederech. Hazak, c'est sympa. Naftali Ayala Sheluha, c'est bien. Dan, il y a Yehuda qui est un lion, Goarié Yehuda. Chacun, Ben Porat Yosef. Nahash, c'est vraiment la haya la plus encourageante que Yaakov Avinu aurait pu faire sur Dan, et on lui dit qu'il y a Ahad Shifte Israël et Shimshon. Mais ça veut dire quoi? Je continue, regardez dans la page 3. Par contre, mon cher Rabbeinu, quand il a béni Dan, à quoi il a comparé? Uldan Amar Dan Gour Arié. Aïe aïe aïe. Gour Arié, mais je n'ai pas compris. C'est Judas. Gour Arié, c'est Judas. Alors pourquoi on dit, je ne vois pas, c'est Nahash ou Arié? Apparemment, il y a un rapprochement entre Dan et Yehuda. Parce qu'on dit Dan, il y a dit Namo, Dan il jugera qu'il y a Ahad Israël comme Yehuda. Alors, et après on compare d'abord Dan au Nahash, après on le compare au lion. Dit le Orachaim Akadosh, regardez en bas de la page à gauche. Dan Gouarié, Oulay Shenit Kaven El Shimshon. Quand on compare à un lion, on fait référence à Shimshon. On verra dans la suite que Shimshon, Shisea Ha'ari Kishasa Agedi. Il a déchiqueté un lion comme ce qu'il aurait pu déchiqueter un chevreau. Qu'il avait une force. C'est déjà pas mal. Déjà un chevreau. Al-Kol Panim, je reprends. On a vu que on est en train, au fur et à mesure de construire, que l'apparition de Shimshon, elle vient consolider d'une manière finale l'avènement de la Malchut Israël. Comment? D'abord, premier Saméman, premier signe, les Pélishtim qui interviennent. Deuxième signe, c'est pas un simple chauffet, c'est un chauffet qui a été prophétisé par Yaakov Avinu, qui a été comparé au Nahash, étonnant, peut-être qu'on l'expliquera, mais à ce moment-là, ce sera une explication qui nécessitera encore beaucoup de shiurim pour la comprendre. Ce sera une explication ésotérique qui nécessitera approfondissement, mais on la dira en tant que Raché Prakim. On la dira en Remez. Et ensuite, il est comparé à quoi? Au lion. Pourquoi? Parce qu'il a une force de lion. Parce qu'il est comparé à David. Parce qu'il est comparé à Yehuda. Dan et Yehuda, ils ont un lien? A priori, ils sont opposés. Yehuda le premier, Dan le dernier. Qu'est-ce qu'il les lie? Regardez page 4. Mishkan, on avait dit la semaine dernière, mais là on va voir. On va voir ici le Midrash, je m'excuse. Je vous ai photocopié un Midrash écrit en petit, mais ça va. Je pense que si vous avez un problème, chaussez vos lunettes. Ça dépend de l'âge. Bonsoir. Ça cartonne, hein. Ah bah c'est ça. Voilà. Non, le Baruch Hashem, le shiur est représenté par toutes les sortes
et les strates de la société, du délégué rabbinique. Il l'a placé. Regardez ici. Toute la Haftara de Nassau, elle est commentée dans Bamidbar Rabbah, dans Parashat Yud. Écoutez bien, on va découvrir des choses très intéressantes. J'ai fait un petit signe, j'espère que vous le voyez. Ouais. Si vous voyez 4 colonnes, la deuxième colonne, il y a une sorte de petit angle droit. Mimishpahat ad-Dani. Ça veut dire quoi? Vahi ishehan tzura mimishpahat ad-Dani. Et le de Dan, il est pas quoi? Mimishpahat ad-Dani. Il était parmi les tribus de Dan. Dit le Midrash, les fiches de Tzor'a haïta Yehuda. Tzor'a, c'était une ville de Yehuda. Que dire-t-il? Veshtaol Tzor'a. Tzor'a, il y a les Dan. Tzor'a, elle était à Yehuda. Tzor'a était à les Dan. Elle avait 2 parties. Elle était partagée, une partie à Dan, une partie à Juda. Ve'egevu nahalatot Tzor'a ve'eshtaol. Justement, la frontière, elle passait à cet endroit-là. Les fichach, tzalir, les falash, hayam, mimishpahat adani. Donc, une chose. Non, c'est à l'intérieur des terres. Al-Kol Panim, d'abord, la localisation, c'était Yehuda et Dan. Très bien. Maintenant, l'affiliation. Et non, mais Mishevet. On ne dit pas que Shimshon, que Manoah a été Mishevet Dan. Et là, Mimishpahat Adani, mais la met Shaya Aviv Middan, Ve'immo shel Manoah mi Yehuda. Écoutez bien. La mère de Manoah, la mémé de Shimshon, elle était de Yehuda. C'est pas fini. D'abord, il venait de la terre de Yehuda. Sa grand-mère était de Yehuda. C'est pas tout. Madame Tzlalfonit, la femme de Manoah, Haïta mi Yehuda. Nimtza Shimshon ba mishevet Dan mishevet Yehuda. Par tous les côtés, Shimshon, il est affilié à Yehuda, par sa grand-mère, par sa localisation et par sa maman. Sauf par son père. Sauf par son père, exactement. Donc on voit qu'il est par alliance. Pourquoi ce médaille extraordinaire du Midrash nous explique pourquoi. À qui se dévoile le malach à chaque fois? À la Madame Bechavod. Mehila. Monsieur Manoah. Ama Aretz. Il est de la petite tribu. Mais Asef, les Cholam Mahanot, les Tziv'otam Vaïsaou. Ceux qui ramassaient, ceux qui traînaient, c'était. Bon, il a un niveau. Dan, on a besoin de 12 Shevatim pour faire un Israël. Mais le haut du panier, Yehuda. C'est pour ça que c'est lui qui lui permet. C'est lui qui lui permet. C'est lui qui lui permet de pouvoir avoir le mérite d'avoir un malach qui lui promet. Donc on comprend d'abord que ce malach qui vient se dévoiler à Madame Manoah vient lui annoncer quelque chose qui est malchouti. En quoi c'est malchouti? En quoi c'est quelque chose de royal? Parce que ça vient de Yehuda. Pourquoi ça vient? Et on sait préalablement que déjà Yaakov Avinu avait dit de Dan, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va justement engendrer des choses extraordinaires dans Malchut Israël, dans Malchut Yehuda. C'est pour ça qu'il se dévoile. Et même quand la deuxième fois, quand il se dévoile à qui? La deuxième fois? Encore à Madame. Pourquoi encore une fois à Madame? Comme pour dire, Monsieur Kvodo Bimkomo Munah. Mais toute sa légitimité, c'est uniquement par sa femme. Et lui, il ne peut donner que le nom. Les Mishpechotam, les Vetavotam, le nom du Shevet, c'est Dan. Mais le Yehus, l'affiliation à Shevet Yehuda, c'est d'où? Par sa mère, à chaque fois par le Tzad Nekeva. Très bien. Ça, c'est encore une bonne chose qu'on a vue. Ça ne vient pas. Pardon? Ça ne vient pas. Donc, l'attachement au nom et à Yehuda. Vadaï, non, parce qu'attention, il ne faut pas se tromper. C'est pas une question ici de famille ou quoi. Il y a un passouk qui nous dit Lo Yasur Shevet mi Yehuda. On a une aftaha, on a une promesse, on a une prophétie qui nous dit que le sceptre du pouvoir doit passer uniquement et seulement par le Shevet Yehuda. Donc pour avoir une force d'existence, il faut être affilié à Yehuda. Et comme maintenant on est justement dans le berceau, on est dans l'épisode avant l'avènement de la Malchut, on a besoin qu'il y ait Yehuda qui soit présent. C'est ça ce qui va donner la force à Dan.
Très bien. On avait dit que, d'ailleurs, celui qui se rappelle du shiur de la semaine dernière, c'est pour ça que Boaz, il n'a pas invité Manoah à ses mariages. Il dit, mais t'es un misérable. C'est pour ça que je ne vais pas t'inviter. Qu'est-ce que tu vas m'amener? On a dit que c'était pas une question de est-ce que tu vas me rendre le cadeau ou non. Non, c'est une question de... Moi, je suis chez Bet Yehuda. Mais pour cette vision-là, Boaz a été, entre guillemets, récompensé, qui a perdu tous ses enfants, toutes ses filles, sa première femme, tout ce qu'il fasse teshuva. Pour finalement revenir à une guillorette où on aurait pu dire mais qui elle est, d'où elle vient, pas du tout. Il est venu et c'est d'elle que va sortir le Mashiach. C'est-à-dire que parfois croire que le monopole de tout c'est chez Yehuda, c'est faux. La preuve, c'est que Manoah, qui vient de Dan, certes, il va prendre sa force de chez Yehuda, mais c'est Dan. Mishpechotam levetavotam, c'est Shevet Dan. La force ici, celui qui a la casquette de la famille, c'est Mishpachat Dan, pas Mishpachat Yehuda. Très bien. Regardez encore dans la colonne d'à côté. Vayiram al-Ach Hashem el Isha. J'ai souligné. Mikan atalamed sheishto shel Manoah tzadeket haïta. Madame Manoah était une tzadeket. שזכתה לדבר עמה מלאך ולצום שלה שלום בינה לבין בעלה ולהודיעה שהיא עקרה והיא מונעת עין ולא בעלה לכך דיבר עמה שראתה במלאך comme elle a vu on sait que la femme de Manoah était une tzaddiket, elle a eu un malach qui s'est dévoilé à elle, et elle s'appelle comment? Nikra Shema Tzlalfoni Shehu Pone Bemalach Ve'en Tzelal Ela Malach. C'est-à-dire que Tzlalfoni, un malach il n'a pas d'ombre. Quoi? Tzel, c'est une ombre. Elle a vu quelqu'un qui n'a pas d'ombre. Elle est appelée Tzlalfonite. Bon, il faut comprendre, c'est pas un prénom si la Torah ne nous l'a pas dit, il apparaît dans Gemara Batra, il apparaît ici, mais on voit que Madame Manoah, elle a ses mérites, et c'est elle qui va mettre au monde Shimshon. Très bien. Regardez maintenant, qui était Shimshon? Alors là, c'est avec tout ce que je vous dis, on s'attend vraiment à Mashéo Meyouhad. Parce que Daniel Din Amo, Nahash, Gur Aryeh, il a être... Dit la Gemara dans Sota Dafyud. Marbi Yohanan, vous l'avez, j'ai souligné. Shimshon, Dan et Israël, qui avihem sheba shamayim. On a dit qu'il y a Hachifte Israël, Dan jugera comme Yehuda, non. Qui a Hachifte Israël comme un Meyouhad, comme un Kadosh Baruch Hu. Shimshon est comparé à Kadosh Baruch Hu. Dan qui avihem sheba shilmar Dan Yaoukam, et Marbi Yohanan, Shimshon al shmo shel Kadosh Baruch Hu nikra. D'où vient ce prénom Shimshon? On l'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Dit la Gemara, chez Nehemar. Exactement, comme petit Shemesh, qui Shemesh ou Magen Hashem, qui est comparé au soleil, qui Shemesh ou Magen Hashem, Kadosh Baruch Hu, il est comme un soleil. Shimshon, il est appelé au nom de Kadosh Baruch Hu. Shimshon, c'est presque le nom de Kadosh Baruch Hu. Et dernière chose, Ma Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, c'est terrible. Ma Kadosh Baruch Hu megen al kol ha'olam kulo, de même que Kadosh Baruch Hu protège le monde entier. Av Shimshon megen bedoro al Israël. Ainsi Shimshon protège toute sa génération de son temps. Donc on voit qu'ici Shimshon, tout ça n'a jamais été mentionné pour aucun des juges qu'on a vus jusqu'à présent. C'est qu'on a vu des otzmot, des al shmo shel makom, kaviem sheba shamayim, megen al doro. On a vu une telle force. Ils ont tous protégé leur génération, ils ont tous être Moi, ce que je propose maintenant, c'est que Shimshon, c'est le dernier tremplin avant la Malchut. Et on a vu, au temps de Ehud Ben Gera, avec Aiglon, on a vu l'embryon. Ensuite, on a vu avec Yivtzan et Boaz la fécondation. Maintenant, on arrive on verra peut-être la semaine prochaine avec un Hatam Sofer. Celui qui vient la semaine prochaine, il a le droit à un Hatam Sofer inédit. Celui qui ne vient pas, il l'aura en rediffusé grâce au film de notre ami Dvash. Donc, on va faire un Hatam Sofer époustouflant la semaine prochaine pour comprendre comment, c'est pas seulement une préparation spirituelle, c'est même une préparation chronologique. On verra comment Shimshon va engendrer l'avènement de David Ameler chronologiquement, unique. Ad Kan, on a vu la personnalité de Shimshon. Maintenant, j'aimerais qu'on se
Alors, on va essayer, si on dit tout ça, alors comment on peut... Il faut essayer de comprendre plusieurs choses. Comment il a été comparé à un Nahash? C'est pas tellement gratifiant d'être comparé à un Nahash. Nahash, c'est la haya, la seule, à mon sens, à vue de nez. Arur atta mikol abehema mikol hayat asade. Maudite. Al gihonecha telech ve'afar tuchal kol yeme hayecha. C'est vraiment fort. Elle a été maudite. Je peux dire le Ze'ev, Binyamin Ze'ev Itrav, c'est peut-être pas cachère, le loup, mais bon, c'est bien le loup. Le loup, c'est une force. Ça vient de dire que c'est un loup. Un loup, c'est quelqu'un qui, on dit toujours le cas dans la Gemara, c'est Nichnas Ze'ev la dire. Un loup, il est toref. Binyamin Ze'ev Itrav. Il prend c'est une force, comme le lion aussi, il n'est pas cachère. Mais bon, c'est une force, c'est majestueux, c'est le roi. Alors, la même chose, on n'est pas obligé que ce soit cachère toutes les behemoths qui on a comparé à les Shevatim. Mais le Nahash, il est jvoul. Peut-être que c'était une prophétie, justement, peut-être qu'il allait souffrir, un homme statuaire, la difficulté à la fin. Alors, vadaï que le kivoun que tu proposes, il est juste. Maintenant, il faut essayer de comprendre quelle est la comparaison. Alors, là, on va lire une piska du Rav Kook, qui est, je vous ai dit, on va juste la mentionner, et il nous faudra 3 ou 4 shiurim pour comprendre jusqu'au bout ce qu'on va lire maintenant. Regardez page 6. Extraordinaire. Mash. Ashrenu shanachnu lomdim Torah. Kvar noda. Vous l'avez? Yud. Là où il y a Yud. Kitve à Rav Kook. Pinkas Yud Gimel. Ot Yud. Kvar noda. Shekeshem sheyesh nahash de tum'a. Shoresh hara' ve'arisha. Ken yesh nahash digdusha. De même qu'il y a un nahash de tum'a qui est affilié à tout ce qu'on a dit précédemment, Arur Atta, etc. Eh ben, on a aussi un Nahash d'Igdusha. Le Nahash que le ministre il regardait. Une bonne remarque. On a vu une fois où un Nahash il était réparateur. Nahash Nehoshet. Jusqu'à présent, c'est le signe de la réforme en Israël. Emet, dans le monde entier. Dans le monde entier. Bat Nahash chez Ishaï Avi David chez Alav Nehemar. Écoutez bien s'il vous plaît. Ki mishoresh Nahash yetze tsefa. Venimshal Dan, c'est ce que je voulais qu'on lise. Al Shem Shimshon Agibor shenikra al Shmo shel HaKadosh Baruch Hu ke Nahash ale derech. Quelle est la preuve qu'il y a aussi un Nahash d'Ikdusha? Voilà. Shimshon, il est appelé au nom d'Akadosh Baruch Hu et il est comparé au Nahash. Ça veut dire quoi? Comme ça. Alors, on va expliquer. C'est ça ce qu'il faut expliquer. V'hinei Nahash הולך הוא על גחון מפני ששורש הרשע אינו מתכונן כי אם על ידי שיקוע יותר גמור בחומריות עד שאינו יכול לזוז מהעפר כלל והוא מוכרח ללכת על גחונו. point, j'ai pas tout photocopié. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tum'a du Nahash? C'est que on dit les aliments, qu'est-ce qu'il mange le Nahash? Nahash afar lahmo, il prend que du afar. Le Nahash quoi? Il n'est pas seulement nous, on est à terre, mais on a les pieds qui nous élèvent. C'est-à-dire que c'est vrai il a pied à terre, oui, mais les pieds au contraire, ils nous donnent la possibilité de nous élever au-dessus de la terre. Le Nahash il n'a pas. On lui a enlevé les pieds. Il a le cou sur le parterre. Il est entièrement shakua bahomer, entièrement noyé dans la matérialité et il n'a aucune possibilité de s'élever. On a ça dans le mal et on a ça dans la kedusha. Ça veut dire quoi d'avoir ça dans la kedusha? C'est la préparation à la compréhension de Malchut Bet David, qui on a mentionné, je crois, dans le shiur précédent ou l'Ifnei Fanav, que justement, la Malchut Bet David, elle va commencer du plus bas. La suite de la Piska ici, elle explique que c'est la raison pour laquelle Malchut Bet David, elle vient de Moav, et elle vient de Ammon et Moav. Moavite, c'est quoi Moav? C'est la chutzpah la plus grande. C'est aller avec son père et dire, moi je suis allé avec mon père, et ce qui sort de chez nous, ça vient d'un adultère. Moav, c'est Me'av.
tous les descendants de Moab, ils crient sur tous les toits, nous venons de l'adultère le plus grand, entre un père et sa fille. Moab, Me'av. Cette chutzpah-là, c'est de là-bas que David Amelech il va sortir avec Moaviv et le Moavite. De route, il va sortir de là-bas. Pourquoi il sort des méandres et des chemins les plus sinueux de la Touma? Parce que même ces chemins les plus sinueux, on va les élever. Même ces chemins les plus bas et les plus sales, de là-bas, mais Ashpot Yalim viennent de là-bas, du plus profond, on va monter pour arriver au plus haut. Nahash Dikdusha, le Nahash de Touma, celui qui se sépare entièrement. Nahash Dikdusha, celui qui, de ramper, va s'élever pour arriver au sommet les plus hauts. Ça, je vous donne en formule. C'est un théorème que je vous ai donné, que je n'ai pas démontré. Mais c'est un élément de réponse pour comprendre pourquoi Shimshon, il est d'abord comparé à un Nahash, et finalement comparé à un lion. Finalement comparé comme David Amelech. Vous allez dire. Je disais que le Malchut va devenir du plus bas. זה מה שאמרתי שהיה dans les chiffres précédents. Maintenant, avant qu'on termine, j'aimerais quand même rajouter, comme ce que je vous ai dit, on a dit que là, résumé, arrêt sur image où nous nous trouvons, c'est que on a dit que les Pélishtim sont en place. On a dit que Shimshon est affilié à Yehuda. On a dit que Yaakov a prophétisé sur Shimshon. On a dit également que toute la force de Dan, accompagnée à celle de Yehuda, localisée, le Yehuz va donner au monde quelqu'un qui va finalement arriver jusqu'à David. Maintenant, je vais revenir sur ce que je vous ai dit à propos des Pélishtim. Les Pélishtim, ils sont toujours là pour semer la zizanie quand la Malchut vient se placer. Alors regardez ici, c'est les pages 7 et 8. Regardez, c'est intéressant, j'ai pas tout photocopié, j'aurais pu encore photocopier encore 4 pages, mais je me suis dit on va pas y arriver et ça sert à rien. Regardez dans Shmuel Aleph Perek Yud Gimel. La Malchut est déjà là. Ben Shana Shaul Bemolcho. Ushte Shanim Malach al Israël. Ben Shana Shaul Bemolcho, ça veut dire qu'il était comme Ben Shana, il était tzaddik, lo hata velo ta'am ta'am het. Il n'a pas fait de faute et il était tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la première chose que Shaul a faite? Vaïfharlo Shaul Shloshet Alafim et Israël, il a pris 3000 guerriers. Pasuk Gimel, Vayach Yonatan et Netzif Pelishtim Ashel Begeva. Première chose que Shaul y fait, sans raison, il s'attaque aux Pelishtim. Vayach Yonatan, Vayishmeon Pelishtim et Shaul Takar Bashorot Bechaz Vayishmeon Evrim. Vechol Israël Shamon Lemor Ikar Shaul et Netzif Pelishtim. Vegam Nibaj Israël Bapelishtim et Tzakou Am Achare Shaul. Pelishtim Neesfou Leilacham Im Israël. J'ai pas compris. On vient de mettre Shaul en place. Pelishtim, regardez Pasuké, Pelishtim, Shmuel Aleph Perek Yud Gimel Pasuké, Pelishtim Neesfou Leilacham Im Israël, Shloshim Elef Rechav Shetalafim. Mais qui les a appelés? Pourquoi ils sont arrivés les Pelishtim maintenant? Ah non, Pelishtim c'est les premiers arrivés. Dès qu'il y a un Malchut, ils viennent pour s'opposer à nous. C'est Shaul qui a commencé. Il a commencé, mais parce qu'ils ont commencé aussi. Tu regardes un peu, comment tu ramènes 30 000 personnes directement? J'ai sauté. Regarde encore un autre Pasuk. Regarde, non 8. Ça, c'est encore plus étonnant. Parce que il y a eu 2 moments. On sait que David, il a été oint d'abord à Hebron, en catimini, et ensuite, il a été oint sur tout Israël. Il a été proclamé roi sur tout Israël. Les Pélishtim, ils sont arrivés pour se bagarrer avec David. Quand? Regardez ici. On dit, regardez Pasuk Het, Divrei Ayamim Perek Aleph, Perek Yud Dalet Pasuk Het, Vaishme'u Pelishtim, écoutez bien, c'est un Pasuk vraiment extraordinaire, Vaishme'u Pelishtim, Ki nimsha David le Melech al Kol Israël. Les Pelishtim ont entendu que David a été déclaré roi. Vaya'alo Kol Pelishtim Yivakeshet David. Vaishma David, c'est ils l'ont entendu, tout de suite ils sont arrivés. Mais c'est cachot, Michal Otrem. Qui c'est qui vous a appelé, qui c'est qui vous a sollicité? Au nom de qui et de quoi vous venez? Au Plishtim Baou Veifchetou Be'amek Rephaim. Ils sont tout de suite attaqués. Regardez Rashi ce qu'il dit. Regardez dans la page, là où j'ai marqué 8, dans la page d'en face, c'est un Rashi un peu au milieu, mais c'est pas grave.
ויראו כל איש ישראל, ויעזבו עריהם, וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. ואותן 7 שנים שמלך דוד בחברון לבד, pendant 7 ans, il était roi, en ayant été proclamé qu'à Hebron. Lo amrou davar, les Pélishtim, pendant 7 ans, ils n'ont pas réagi. Quand David il a été roi, qui était à Hebron, 7 ans, personne ne s'est manifesté. Ouais, c'était au temps où il y avait Shaoul, et pour ne pas exciter la situation, il avait une légitimité que à Hebron. Il a été roi par Shmuel, et après il a été roi de manière Befumbi, de manière connue, de manière ostentatoire. Tout le monde savait qu'il était roi, mais d'abord ça a été en cachette. Pendant les 7 ans où il était de manière assez, un comité restreint, les Pélishtim, ils ne sont pas dérangés. Dit Rashi. Autant שבע שנים שמלך דוד בחברון לבד, לא אמרו דבר ולא חששו על שמלך דוד על חברון, כי אמרו, מה לנו? שמנציב או שר מינו לדוד על חברון. Qui sait, peut-être c'est un maire, un local, oui. Netziv. Bon, c'est un gentil. Il est insignifiant, il n'a pas le droit à quoi que ce soit. Aval, écoutez bien, dit Rashi. Aval que je nimshach le melech al kol Israël. Quand il a été roi et proclamé roi sur tout Israël, Az, on sait à chaque fois il est marqué Az, Davka Az, seulement à ce moment-là, Alou kol apelishim levakesh David, shelo ratzu sheyehe melech beIsraël. Il voulait pas. Ils ne voulaient pas. À chaque fois les Pélishtim ils arrivent, ils veulent empêcher Malchut Israël. Et on le dit tous les jours dans Shirat Hayam. Qu'est-ce qu'on dit? Azni bahalu alufei Edom. Ele Moab hazem Ra'ad namoru kol yoshevei Chanaan. Tipol aleim imata faham de rukaben adi avon mech Hashem de kenta vitem hafram bechol yitar ba'al Hashem. C'est avant. Voilà. Merci Jérémy. Ah voilà. On dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Nahita v'chazdecha mzugalta. Akadosh Baruch Hu a amené, a conduit Am Israël. Nehalta v'ozzecha v'kotchecha, il nous a amené ensuite au Bet Hamikdash. Shame'u amim yirgazun. Hil ahaz yosheve pelachet. Hil ahaz yosheve. Ils ont commencé à trembler. Quand on arrive à Yerushalayim, quand on arrive au Bet Hamikdash avec un roi, Hil ahaz yosheve pelachet. Ils ont peur. Hil kayoleda. La peur, le frémissement d'une femme enceinte. Hil kayoleda. Hil ahaz. Ils ont été épris d'un tremblement. Yosheve pelachet, les habitants de Pélishtim. Et c'est ça ce que je vous ai dit au début au nom du Gaon de Vilna, je vous le lis ici. C'est le Gaon de Vilna dans Habakouk, Perek Gimel Pasuk Yud Dalet. Non, on l'a pas. Vous l'avez pas, Mehila. Il dit ici Moab, Pelishtim et Mitzrim, et Mitzarim, Meod le Israël. Ceux qui oppressent et qui s'attaquent au maximum d'Israël, c'est les Pélishtim. Ils n'ont jamais laissé aucune force et aucun pouvoir, possibilité de Am Israël d'être souverain sur sa terre. Il y a quelqu'un qui a un programme et il y a des railleurs. Les railleurs, tu dis, mais qu'est-ce que tu dis toi? Peu importe, moi tout ce que tu dis, je vais ricaner bêtement et stupidement sur ce que tu dis. Je vais tourner en dérision ce que tu dis. Non mais, quel est ton discours? Tourner en dérision. T'as pas de discours, exactement. Je suis un laïtsanim. Je suis quelqu'un qui est là pour ricaner. C'est ça les Pélishtim. Les Pélishtim, ils n'ont pas de tochen. Ce qu'ils ont, ils sont contre. Emneget shloshet bate avot shebigdusha. Tac, tac, tac. Et il termine et il dit Kenegded Pélishtim amar עלי פלשת את רועיה מן השכם מתלוצצים ושמחים תמיד במפלתם של ישראל כמו בשמשון וכמו בשאול. Comme on les voit au temps de Shimshon, comme on les voit au temps de Shaoul et comme on les voit au temps de David Amelech. Donc on voit ici encore un autre Sameman qui est Siman Mouvhak, encore un signe que quand la Malchut elle se réveille de manière palpable, pas seulement. Jusqu'à présent, on a préparé, ça fait depuis le début du livre qu'on prépare la Malchut. Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Parce que quand ils voient Hebron, ils disent non, c'est encore Enkloum. C'est un maire.
c'est un conseiller municipal. Ça mange pas de pain. Mon secrétaire d'État. Maintenant qu'il y a Malchut, ils arrivent. Maintenant qu'il y a Shimshon, jusqu'à présent, il y a tout. On a dit, tous les Shoftim viennent préparer la Malchut. Ils n'arrivent pas encore. Ah, ça y est, David a été conçu avec Ruth et Boaz. L'aïeul de David est conçu. On arrive. Parce que Shimshon aussi, il arrive. Les Goïm, ils sentent que la Malchut est là en train d'arriver. Ils arrivent, ils oppressent. Et bien, mettre Shimshon, c'est lui qui va les braver. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer. Là, on a fait une introduction à Shimshon. On va voir que la raison pour laquelle Madame Manoah était Akara, elle était stérile, c'est parce que Shimshon, c'est pas la continuité de ce qu'il y avait. Jusqu'à présent, tout le monde avait des enfants facilement. Là, il y a une rupture. Elle a d'abord été stérile pour après avoir un enfant. Pourquoi? Parce que Shimshon, c'est une nouvelle ère. Ah, c'est l'Odibarti Bichlal. Très bonne question. Pourquoi Shimshon a été nazir? Non, c'est quelque chose que j'ai. C'est quelque chose. Très bonne question. C'est une question que j'ai occultée délibérément. On traitera de ça ultérieurement. Ad Kan. שנאמר, אדוני חפץ מעתיקו יגדיל תורה ויעדיר. ויתקדש שמי הרב. אמן. ועלמא דיברה את חלותי והמליך מלכותי ועצמה תקנה ותראה משיחה. וחי יכול דוב יום יכול וחיי לכל בית ישראל. ועין עליו מצמת קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה וברך לרב לעמלי הלוויה יתפאר וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתעשה ויתעלה 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 שווה לקושה לריבון. לעילה מכל בירתה שירתה תשביעתה וחמתה תמירה בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם והעסקים ועשה קדישה דמיה קניון וחולתה ויתה יהיה עליו לנו לכל תחינה וחיזה ורחמים מקודם השם היה בעלה ואמרו אמן. יש שלום הרבה מן שיריה חיים וסבר ושועה ונחמה ושזרה רפואה ולא שיחת רבה ולא רצה לנו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. יהיה שלום במומה וחבר יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. L'arbitre, si vous voulez, je peux rester, allez-y.